Aujourd'hui, l'Église catholique fête Sainte Bathilde, Sainte Martine. Sainte Bathilde. Jeune esclave d'origine anglaise, Bathilde est revendue par des pirates en Gaule, au maire du palais, Erchinoald. La jeune fille est remarquée pour sa beauté par Clovis II, successeur de Dagobert, roi de Neustrie et de Bourgogne. Elle en aura 3 fils qui monteront sur le trône, Clotaire sera roi de Neustrie, Childéric sera roi d'Austrasie et Thierry succédera à Clotaire. Veuve, la reine Bathilde sera régente du royaume durant la minorité de son fils aîné. Elle sait s'entourer de conseillers religieux, en l'occurrence de grands évêques de cette époque tels que Saint Ouen, Saint Léger et Saint Éloi. La reine fait appliquer des décisions courageuses et importantes dans le domaine de la justice, comme la suppression du commerce des esclaves, la répression de la simonie et les inégalités de l'impôt. Bathilde avait en grande estime la vie monastique, elle favorisa la fondation ou le développement de Saint-Germain-des-Prés, Saint-Médard de Soissons, de Jumièges, Corbie et Luxeuil. Martine est une vierge martyre, ayant vécu au IIIe siècle considérée comme sainte dans l'Église catholique et orthodoxe et patronne de Rome. Elle n'est connue que par la légende du récit de sa vie, sans fondement historique, puisque le christianisme jouit d'une tolérance quasi officielle sous le règne de l'empereur Sévère Alexandre. Sainte Martine. Martine était la fille de nobles romains, son père ayant été plusieurs fois consul. À la mort de ce dernier, elle vendit tous ses biens et consacra cette fortune à des œuvres de charité. Martine vivait au temps de l'empereur Sévère Alexandre qui selon cette légende persécutait les chrétiens. Elle fut un jour arrêtée alors qu'elle était en prière dans une église et conduite devant l'empereur. Elle fut conduite dans le temple d'Apollon afin d'y sacrifier, mais elle refusa, tandis qu'un tremblement de terre abattit le temple et la statue du dieu qui s'y trouvait. L'empereur fit alors torturer Martine, mais elle résista et entraîna la conversion de ses bourreaux. Elle fut déchirée avec des crochets de fer et amenée dans les arènes pour y être la proie des bêtes. Mais les lions se couchèrent à ses pieds, elle fut mise sur un bûcher, les flammes ne l'atteignirent pas mais brûlèrent les spectateurs. Finalement, l'empereur la fit décapiter. Sainte Bathilde, Sainte Martine, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment, « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher où elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.